Le nouveau spin-off de Tower of God sur le passé d'Urek Mazino nous donne énormément d'informations et il faut absolument qu'on en parle. Fantaminium, l'être le plus puissant de Tower of God, apparaît enfin, autant vous dire que ça drop direct. Ce spin-off met en lumière le passé caché d'Urek Mazino qui est, je le rappelle, l'un des irréguliers les plus forts de la tour. S'il est entré et s'il a escaladé la tour, c'est uniquement pour retrouver Fantaminium et on a enfin les détails concernant sa poursuite. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux plus de vidéos sur Tower of God. Urek provient donc de l'extérieur de la tour, mais à l'origine, au début de l'histoire de cet univers, il n'y avait que les ténèbres. Puis, la lumière fut. Une lumière bruyante et brillante qui incarnait le changement et le chaos lui-même. En passant à travers les ténèbres, la lumière a créé le temps et du mouvement. Puis cette lumière a fini par créer la vie. Cette vie, née de la lumière, devenait de plus en plus forte et parmi eux, les êtres les plus brillants étaient surnommés The Shining One. Ils sont devenus les leaders de toutes les formes de vie. L'obscurité ne faisait plus le poids face à cette lumière arrogante. Alors l'obscurité créa à son tour une forme de vie capable de s'opposer aux êtres de lumière. Son nom est Fantaminium. Il est le gardien de l'ordre né des ténèbres, l'être le plus puissant de tous. Il a chassé les Shining One et a fini par les sceller en les transformant en joyaux. Il était tombé amoureux de la beauté de ces joyaux, tellement captivé par eux qu'il a fini par les intégrer à son propre corps. Et s'est surnommé lui-même le roi des joyaux. Avec ses nouveaux trésors, il se tenait au-dessus de tous les êtres vivants de ce monde. Lui et ses suivants étaient surnommés ceux qui ont avalé la lumière. Ils étaient craints de tous, excepté d'un bébé, qui finira par voir le jour en tant que nouvel être brillant. L'héritier de la volonté des êtres de la lumière n'est autre qu'Urek Mazino lui-même, le seul qui peut faire face à Fantaminium, l'unique espoir qui rendra sa brillance au monde pour toujours. Quelque temps plus tard, en poursuivant Fantaminium, il arrivera aux portes de la tour et rencontrera son propriétaire. Et ça les gars, ce n'est que le début du chapitre 1. Honnêtement, depuis le temps que je lis Tower of God, ça faisait un moment que je voulais découvrir cette partie de l'histoire et elle est enfin là. Donc si vous voulez qu'on continue à en parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que personnellement je suis grave hypé par la suite.